Donc, paracha de Bo. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Bo? On a les Bnei Israël qui sont en pleine sortie d'Égypte. En pleine sortie d'Égypte. Et en fait, les Égyptiens, ils sont en train de se prendre 3 plaies sur la tête. Ils se sont déjà pris 7 plaies dans la paracha précédente. Et malgré tout, ils s'entêtent à ne pas laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et à ce moment-là, donc Pharaon accueille Moshe. Moshe se présente à lui dit « S'il te plaît, laisse-nous partir dans le désert pour qu'on serve notre Dieu. » C'est pas Hollywood. Vous êtes avec moi ou pas? On va pas y arriver ce soir, je sens. Il faut arrêter les deux, je crois. Attends. En fait, je crois qu'il faut sur... Bon, c'est pas grave. Donc, on en était où? On en est donc qu'à ce moment-là, Moshe dit à Pharaon, s'il te plaît, laisse-nous sortir. Pas sortir, mais juste aller 3 jours dans le désert pour servir notre Dieu. Et Pharaon lui dit, ok, pas de problème, mais juste les hommes, pas les femmes. Et là, Moshe lui répond, pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah possible sans les femmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on va découvrir, on va redécouvrir encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, donc, Moshe se retire du palais de Pharaon et les Égyptiens continuent de se prendre des plaies sur la tête. Ils ont d'abord une invasion de sauterelles qui viennent et qui mangent toutes les cultures. Ensuite, ils ont la plaie de l'obscurité, une obscurité tellement forte qu'elle est palpable, d'accord? Et à ce moment-là, on a la dernière plaie qui va se dérouler le 15 Nissan, à minuit. Vous la connaissez, c'est celle de... Exactement, la Makat Bechorot. À minuit, tous les premiers-nés d'Égypte périssent. Et là, à ce moment-là, la résistance de Pharaon et des Égyptiens s'arrête. Et ils acceptent enfin que les Bnei Israël sortent d'Égypte. Alors, comment on fait, nous, quand on a une invasion, non pas de sauterelles, mais de problèmes qui nous envahissent et qui viennent nous saper le moral? Comment on fait quand il fait tellement noir dans notre vie qu'on a l'impression que l'obscurité, elle est palpable? Comment on fait pour avoir une délivrance comme les Bnei Israël, ils ont eu? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, avant de comprendre tout ça, il faut savoir comment a été la plaie de l'obscurité. Comment il nous dit le Passouk? Vayi Chosher al Eretz Misraim, Vayamesh Chosher. Vayamesh, ça vous fait penser à quoi comme mot? Vayamesh, mamash. Il y a une obscurité qui était vraiment mamash, qui avait une substance, qui était palpable. D'accord? C'était pas une obscurité normale. L'obscurité en général, c'est quoi? Ça n'existe pas. C'est juste l'absence de lumière. Vous avez vu la vidéo de Einstein qui circule ou pas? Non? Il y a une vidéo de... Tu l'as vu? Einstein, quand il était petit, il répond à son professeur. Son professeur lui dit « Dieu est mauvais parce qu'il a inventé le mal ». Et Einstein, il prend la parole, il a à peine 8 ans, devant tout le monde. Et il commence à dire « Le froid n'existe pas, c'est juste une absence de chaleur. L'obscurité n'existe pas, c'est juste une absence de lumière. Et de la même façon, le mal n'existe pas, c'est juste une absence de bien. » Bref, donc tout ça pour dire que l'obscurité normalement n'existe pas. Mais là, en fait, c'est une obscurité qui est très spéciale puisqu'elle est palpable. À quel phénomène ça fait référence? Ça fait référence à quelque chose qui se passe juste après. Dans 2 pasouks, il y a marqué « L'oraou ish et achiv ». Les hommes n'ont pas vu leur frère. Et en fait, on a là la vraie définition de l'obscurité. C'est quoi la vraie définition de l'obscurité? Quand est-ce qu'il fait noir dans ma vie? Il fait noir dans ma vie lorsque je ne vois plus mon prochain. Lorsque je ne vois plus mes amis, alors là, c'est la vraie définition de l'obscurité. C'est ce que nous dit le Chidouché Harim. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Gemara, elle compare cette obscurité-là à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus terrible sur Terre que d'être dans la solitude.
d'être coupé de ses amis, d'être privé de ses amis, c'est en fait une vraie obscurité. Pourquoi? Parce que c'est nos amis, c'est les autres qui nous amènent de la lumière. Vous avez remarqué que on dit Nishmat Adam, Ner Hashem. L'âme de quelqu'un, c'est la bougie d'Hachem. On a en fait chacune une lumière qui est très particulière. Vous remarquerez qu'en fonction des humeurs dans lesquelles vous vous trouvez, vous n'allez pas appeler les mêmes personnes. Si vous êtes en mode down, vous allez appeler la copine qui va vous faire mourir de rire en 2 minutes. Si vous avez envie de discuter de choses et d'autres, vous allez appeler la copine un télo. Des fois, vous vous sentez très excité, vous avez besoin d'une copine qui vous calme. On a à l'intérieur de nous une particularité. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle cette neshama, cette lumière en fait qui est propre à chacun. Et en fait, lorsqu'on est entouré d'amis, ces amis, avec leur neshama, elles nous éclairent. Ils nous éclairent. D'accord? Et c'est tellement fort comme concept que vous connaissez l'histoire de Job? Yov? Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le Satan, d'accord, qui vient voir Hachem, qui lui dit je suis sûr que tu prends n'importe quelle personne, ou même le plus sadique, si tu lui mets des épreuves sur la tête, il va finir par se rebeller contre toi, Dieu. Et là, Dieu lui dit tu veux essayer? Pas de problème. Prends cet homme, ce sadique, Yov, et tu as le droit de lui faire subir toutes les épreuves possibles et imaginables, et on verra s'il reste fidèle à moi. Et donc le Satan a la permission de faire subir à Yov toutes les épreuves possibles et imaginables, sauf une chose, c'est quoi? De le tuer. Il n'a pas le droit de le tuer. Et effectivement, vous connaissez la suite. Donc Yov, il enchaîne des épreuves épouvantables les unes après les autres, et à la fin, effectivement, il reste fidèle à Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Et tout au long du livre de Job, qu'est-ce qui se passe? On entend Job qui vient et qui se plaint à ses amis. Ouais. Et là, il y a un commentateur qui pose la question, qui dit mais pourquoi le Satan, il s'en est pas pris à ses amis? Il avait le droit de faire tous les coups possibles. Et là, en fait, on comprend quoi? Que lorsqu'on prive quelqu'un de ses amis, en fait, ça revient à le tuer. Et comme le Satan n'avait pas le droit de tuer Yov, il n'avait pas le droit de le priver de ses amis. C'est pas moi, c'est c'est le Pachad Yitzhak, rapporté par Rav Yeshurun. Et le Midrash, il vient jusqu'à donner à cette obscurité une valeur monétaire. Il dit que cette obscurité, elle valait 1 dinar. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on donne une valeur monétaire? À quelque chose de matériel. D'accord? Et donc, en fait, c'est un peu une allusion à notre époque. Ça veut dire que quand on est enfermé dans le matérialisme, quand on est enfermé derrière nos écrans, d'accord? À ce moment-là, parfois, on ne voit plus personne. En fait, nos écrans, ils font écran avec la vraie vie. Parce qu'on a besoin d'amis, de véritables amis, qui soient palpables et pas virtuels. Et je vous raconte ça, pas par hasard, parce qu'il y a 1 mois de ça, ça y est la fin? Vas-y, c'est toi qui es en charge. C'est toi qui es sa mère pendant la prochaine, enfin vous deux. Je vous raconte pas ça par hasard, parce qu'en fait, il y a 1 mois, il y a une amie qui était partie en France pendant quelques mois, et juste avant son retour, elle me prévient qu'elle va revenir et qu'elle va absolument me voir. Je lui dis pas de problème, donc on fixe. Et puis elle arrive à la maison, et puis visiblement j'étais la première personne qu'elle a vue en arrivant après 3 ou 4 longs mois d'absence. Et je lui dis comment tu vas et tout. Elle m'a dit écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je sors d'une dépression. Je lui dis mais j'étais pas au courant. Et je lui dis mais on s'est vu. Elle me dit non. Et là je me rends compte que quoi? Qu'en fait on s'est écrit. Et que comme on s'est écrit dans ma tête, on s'est vu. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? Et elle m'a dit, mais tu m'as pas demandé. Et j'ai dit, mais comment je pouvais savoir que t'allais pas bien? Ça veut dire qu'en fait, c'était quoi? C'est la faute de qui? Ni de elle, ni de moi. C'est la faute d'un système où en fait, on se trouve enfermé, on poste des photos, on poste des messages, des invitations, des événements, des photos.
on se ment à nous-mêmes, on ment aux autres. Et en fait, derrière les écrans, parfois, se cache une solitude qui est terrible. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Ça veut dire qu'après, j'ai fermé la porte. On a discuté pendant 2 heures. Ça nous a fait à l'une et à l'autre beaucoup de bien. Je me suis dit, tu te rends compte? Et en plus, elle habite vraiment en face de chez moi. Et je me suis dit, c'est fou. C'est mon amie, c'est ma voisine. Et pendant 4 mois, j'ai pas été capable de voir qu'elle n'allait pas bien. Et donc, du coup, en fait, on va essayer de voir comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que dans cette même paracha où Dieu nous met en garde contre le danger de l'obscurité, en même temps, il nous apprend à apprécier la plus petite parcelle de lumière. Dans cette paracha, en fait, Dieu nous donne la première mitzvah qu'il a donnée à tout le peuple juif. C'est laquelle? Rosh Chodesh, exactement. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé le 1er Nissan, donc 15 jours avant la sortie d'Égypte. Dieu se révèle à Moshe et à Aaron et leur dit... Oh, il est mignon. Désolée. Ouais, c'est vous. Et il dit à Moshe et Aaron, hey, regardez là, vous voyez quelque chose? Et là, Moshe et Aaron, oui, non, qu'est-ce qui se passe? Là. Le tout petit bout de lune là? Oui, le petit bout de lune. Eh bien, lorsque vous voyez la lune dans cet état-là, c'est le moment de faire la mitzvah de Kiddush Alevana, de sanctifier la nouvelle lune et de proclamer le 1er du mois. D'accord, mais elle est toute petite cette lune. D'accord, quand elle est le 1er du mois, elle est comment la lune? Elle est toute fine. Ouais. Alors, quel message on peut en tirer? En fait, Dieu, lorsqu'il invite Moshe et Aaron, et il invite en fait tout le peuple juif à regarder cette lune toute petite, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? C'est que parfois on regarde la lune et elle est toute petite, mais on sait que dans quelques jours, dans 15 jours précisément, comment elle va être? Pleine. Pas grosse, pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, on a des moments où on se sent en déclin total et que dans quelques jours, ça va prendre le temps que ça va prendre, on va se sentir aussi accompli, on va sentir la complétude. D'accord? Et ça, c'est le premier commandement, la première mitzvah que le peuple juif va recevoir. C'est la première mitzvah qu'on a dans notre vie. C'est en fait de s'identifier à la lune. Ok, vous êtes partis? C'est bon, j'ai l'impression que tout le monde dort. Non? Vous êtes dans la lune? Allez, alors, la lune, c'est donc ce qui nous permet de sanctifier le mois. Comment on dit le mois en hébreu? Chodesh. Chodesh, ça vous fait penser à quoi? Chadash, exactement. Coucou Yafa, ça va? Non, ça vient juste de commencer. Je pense il y a de la place un peu ici ou pas? Ah, personne. Je pense que là, elles vont arriver à se... Alors, la lune, c'est lié à quoi? C'est lié à la notion de renouvellement. Et si Dieu a choisi la mitzvah de proclamer la nouvelle lune en tant que première mitzvah, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un message fondamental qui s'y passe. En fait, Dieu va bientôt nous donner la Torah. D'accord? Mais avant ça, il y a une condition préalable. C'est d'être capable de porter un regard nouveau sur les choses. Pourquoi? La Torah, elle est là, elle est finie, et elle fait 600 000 lettres. D'accord? Et chaque année, on va relire les mêmes passages. D'accord? Cette paracha, on l'avait faite aussi l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année encore d'avant. Sauf que quoi? Sauf que, imaginez que chaque été, vous lisez le même roman, le même Marc Lévy à la plage, d'accord? Et la même histoire. Il y a un moment où, qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'en lasse, techniquement, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à ressentir. D'accord? La Torah, elle est absolument pas comme ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a beau avoir l'air finie, elle est infinie. Le Harizal, il nous dit que derrière
chaque lettre, chacune des 600 000 lettres, se cache 600 000 interprétations possibles. D'accord ? Ça veut dire que une vie entière ne suffirait pas à appréhender toute la beauté, toute la splendeur qui se cache derrière la Torah. Parce qu'en fait, dans la Torah, c'est autant de voies qui mènent à la sagesse divine. Or, la sagesse divine, elle est infinie. Et donc, en fait, ça demande une chose, c'est d'être capable de porter un regard nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien se dire « Oh là là, c'est bon, cette paracha, j'ai déjà fait l'année dernière. Oh, ce Dvar Torah, j'ai déjà entendu. Non, mais je sais déjà. Ça va, on va refaire cette année. Moshe, il sort d'Égypte, et machin, et les 10 plaies, etc. » Entre cette année et l'année précédente, t'as changé, non ? Tu t'es renouvelé. Alors, si tu t'es renouvelé, ça veut dire que t'as des nouveaux messages à découvrir. Mais si toi-même tu te fermes en disant c'est bon, je connais déjà par cœur, à ce moment-là, tu es dans l'incapacité de saisir les nouveaux messages qui s'adressent à toi. Vous savez qu'à chaque fois qu'on entend un Dvar Torah, c'est parce qu'en fait, Hachem voulait qu'on entende ce message-là précisément pile à cette période-là de notre vie. D'accord ? Et donc, du coup, même si on l'a déjà entendu à un autre moment, il faut se mettre en mode lune, se mettre en mode renouveau et se dire tiens, il n'y a pas un autre message nouveau qui se cache pour moi derrière ça. Premier message de la lune. Le deuxième message de la lune, c'est quoi ? C'est par rapport à la notion de mouvement. Pourquoi ? Parce que la lune, on a dit, elle est ronde et elle est cyclique. Exactement. Et en plus, elle bouge en permanence dans le ciel. Une fois on la trouve là, une fois on la trouve là. Et en plus, elle fait bouger les marées, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial par rapport à la Lune. Le Soleil, en revanche, la constance. Il brille toujours de la même façon, il fait toujours la même rotation. Il n'y a rien de nouveau sous le Soleil. Alors, en fait, nous, les Juifs, on n'a pas un calendrier solaire, mais on a un calendrier lunaire. Ça va ? Pourquoi Dieu a choisi qu'on ait un calendrier lunaire et non pas solaire ? Parce que la lune, elle est beaucoup plus emblématique de notre vie. On n'attend pas des gens qui soient stables, qui réussissent tout très bien, qui soient toujours égales à eux-mêmes, toujours de la même humeur, toujours au top. Toujours... Vous connaissez les gens comme ça ou pas ? Ouais, les gens toujours au top. Genre, t'as envie de leur dire, mais t'es pas en carton là, tu veux pas t'énerver, faire des trucs, je sais pas. Et nous, Baruch Hashem, on est comme la lune. Ça veut dire quoi ? On a des hauts et des bas, des humeurs. Surtout nous, les femmes, on est très cycliques, d'accord ? Les hormones sont aussi très lunaires comme ça. Et ça fait que, du coup, Baruch Hashem, on peut être joyeuse ou déprimée entre une heure et l'autre, d'accord ? Ça va, tout va bien. Hein, en une seconde, ouais, c'est vrai qu'on peut passer du tout de tout. Et donc, du coup, en fait, même dans notre rapport à Hachem, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre et il faut avoir conscience que même dans notre spiritualité, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a envie d'être super tzadika, ouais, je vais me couvrir la tête, ouais, je vais être sniout, ouais, je vais avancer, ouais, Shabbat, ouais, le top. Et la semaine d'après, quoi, c'est Shabbat là ? C'est dans un quart d'heure. Oh, ça me saoule, j'ai pas la force. Et il faut être capable de ne pas être hypocrite. C'est ça la vraie force. Parce que quand on n'est pas hypocrite, on sait qu'on est en mode down, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, on regarde vers le haut. On dit, écoute, c'est vrai que là, en ce moment, mon état de spiritualité est... Quoi ? Voilà, chiffon. Mais j'aspire à quelque chose de mieux. Et ça demande deux choses. Un, de ne pas être hypocrite. Et deux, de surtout pas se désespérer. Parce que c'est normal dans la vie d'avoir des hauts et des bas. Et le Rav Chaikin, il disait comme ça. Il disait, ne croyez pas que dans la vie, on a des hauts et des bas comme ça. C'est plus complexe que ça. En fait, on peut avoir soit des hauts et des bas comme ça, soit des hauts et des bas comme ça. Et il faut demander à Hachem et lui dire, je t'en prie, que mon haut d'aujourd'hui soit mon bas de demain. Ça veut dire, bien que ce soit cyclique, j'aimerais que sur la longue durée, je puisse progresser et aspirer à quelque chose de toujours mieux. D'accord ? Ça, c'est un des messages aussi de la Lune. L'autre message de la Lune, quand on la voit, on a dit qu'elle est toute petite, mais que déjà on l'imagine
en potentiel. D'accord? C'est exactement la même chose que quand un enfant est né. Quand un enfant est né, on lui fait une super bracha, j'adore cette bracha, à la Brit Mila, on lui dit Zehakatan, vous connaissez? Zehakatan Gadol Yiyeh. Ce petit bout là, il est tout petit, avec les petites mains, les petits pieds, les petites oreilles, les petits tout. Un jour, il sera un grand bonhomme. Amen. Faut bien le nourrir, Chantal, hein, on compte sur vous. Si après il est petit, je dirais que c'est à cause de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est aussi une façon de se relationner à la vie et de se relationner aux choses. C'est exactement l'intelligence d'une mère juive qui voit dans son enfant le futur génie, le futur médecin, le futur avocat, le futur rabbin, le futur artiste. Elle va prendre un dessin, elle va faire... Oh non, le dessin, il a genre trois croix, quoi. Oh, waouh! Mais j'ai jamais vu des croix aussi belles! Mais c'est incroyable, mais t'as un talent de fou! Et elle va l'accrocher, elle va l'encadrer, elle va le mettre dans sa chambre, elle va en faire des photocopies, ça va être extraordinaire. Et l'enfant, il va regarder comme ça, la maison va être transformée en exposition du petit Yehuda. Il est là comme ça, il a l'impression d'être le futur artiste, d'être déjà un Van Gogh. En fait, c'est comme ça qu'on leur donne de l'ambition. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de génies parmi le peuple juif et que bien qu'on fasse 0,02% de la population, on a 20% de prix Nobel. Ça veut dire 1000 fois plus que ce qu'on devrait en avoir. D'accord? Je me rappelle une fois, moi je crois tellement à ça, au regard qu'on pose sur un enfant, qu'un jour ma belle-mère, elle a vu mon fils et genre il a fait, je sais pas, une petite pirouette comme ça, elle a fait « Oh, il sera danseur !» Et j'ai dit « Non !» Il y avait ma mère aussi, on s'est regardé, « Non, pas ça, juste trouver autre chose, mais danseur, non, ça va. » C'est quoi aussi? C'est une façon de se relationner aux choses. Des fois on se dit « Mais est-ce que ce boulot il est pour moi, pas pour moi ?» Il ne faut pas regarder le maintenant et le présent. Il ne faut pas regarder quel est mon salaire maintenant, mais quelles sont mes perspectives d'évolution. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut donner? Comment je peux monter en grade? Comment je peux progresser? C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi tu rigoles? Ah, mais tu vois, c'est pas moi. Dans les relations aussi, c'est comme ça. Et des fois, il y a des filles, elles m'appellent, elles me disent « Oui, ça va, j'ai des sentiments pour lui. » Mais pas autant que ce que je crois pouvoir avoir. Alors, d'abord, je dis, oh, tu veux dire en comparaison avec ce qui se passe dans les films de Hollywood, c'est ça? Oui, dis oui. Et toujours, je pose la même question, je dis, mais il y a un sentiment ou il n'y a pas de sentiment? Il y a un sentiment, oui. Alors, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de sentiment. Ce garçon, il a des bonnes midotes? Oui, mais tu comprends, il manque encore des trucs à travailler. Oui, mais il a un potentiel, ce garçon. C'est ça ce qu'il faut regarder. Coucou. Là, je pense... Ah, ou à côté de Eva. Elle est trop mignonne. Ah, mais là, je crois que du coup, Nelly, elle... C'est comme la lune, après je vais te voir en toute petite. Et donc, se poser la question, mais c'est quoi le potentiel de cette relation? C'est quoi le potentiel de cette amitié? C'est quoi mon potentiel à moi? C'est quoi le potentiel de ce travail? C'est ça la vraie question. Et d'ailleurs, on dit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Aroé et Tanolad, qui est la personne intelligente? C'est la personne qui voit l'existant et ce que ça représente dans son potentiel. Et ça, c'est un secret extraordinaire pour savoir analyser les choses de la vie et qu'est-ce qui est bon pour moi. D'accord? Un autre message extraordinaire de la Lune, c'est qu'il faut se mettre à la place de Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, à cette époque-là, Moshe, il a 80 ans et Aaron, 85 ans. D'accord? Donc des lunes, ils en ont vu à peu près des centaines de fois dans leur vie. Mais Dieu leur dit, attendez. Arrêtez-vous et regardez la lune. Et dites-moi, venons réfléchir ensemble quel message nouveau on peut apprendre de ça. C'est quoi cette histoire? C'est que parfois on peut prendre quelque chose de complètement banal et de se dire, tiens, est-ce que je peux en apprendre quelque chose de nouveau? Ouais, il est au top. Là, on apprend de ça que Aaron, il se sent très très bien dans les bras de Chantal.
En fait, rien ne va de soi. Et on peut apprendre de tout. Excusez-moi, je cite beaucoup ma belle-mère cette semaine. Moi, j'ai pas une belle-mère classique. J'ai pas la belle-mère qui casse les pieds. J'ai une belle-mère très sympa et qui est artiste peintre, art thérapeute. Donc, elle a toujours des réflexions qui sont dans la lune, justement, très artistiques. Alors, elle va prendre un truc comme ça, elle va dire « Alors, si ce n'était pas un gâteau, qu'est-ce que ça serait ?» Et en fait, au début, on trouve la question débile. Mais en fait, quand on s'y met tous, eh ben, on découvre des trucs auxquels qu'on n'aurait jamais imaginé. Et c'est extraordinaire de voir à chaque fois les choses. Qu'est-ce que vous voyez si vous ne voyez pas un gâteau? Moi, j'y arrive pas, je suis nulle à ça. Moi, je dis, c'est un gâteau, c'est tout, c'est moi qui l'ai cuisiné, maintenant reposez-le. Mais en fait, quand on a cette forme d'intelligence, parce qu'en fait, c'est une intelligence qui est une intelligence sensible, pas l'intelligence dont on a besoin pour passer nos examens. À ce moment-là, en fait, on est capable d'apprendre quelque chose, de choses qu'on voit au quotidien et qui sont complètement banales. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre aussi d'apprendre de notre propre vie. Si on est capable de s'arrêter sur des événements qui ont l'air anodins, d'accord, des disputes qui se reviennent sur elles-mêmes, des choses qui arrivent dans notre quotidien, et de dire mais attends, quelle leçon je peux en apprendre? Alors à ce moment-là, on va grandir comme la lune, d'accord? Et je voudrais juste vous lire un passage de ce livre extraordinaire. J'ai repensé aujourd'hui, je me suis dit oh là là, c'est exactement le sujet du cours. Alors il s'appelle Tant qu'il y a de la vie, en anglais As Long as I Live. Quelqu'un l'a lu ou pas? Magnifique. Alors, au début, c'est la déprime. Hein. Non, tu ne prends pas mes livres, toi. Ou tu m'en dois un et après, c'est comme à la bibliothèque. J'attends l'autre. Ok, on verra. La bibliothèque, vous me donnerez vos Théodates et autres et on verra comment ça s'arrangera. Alors, c'est quelqu'un qui a connu vraiment pour le coup, lui, l'enfer de la solitude, l'enfer de l'obscurité, et pour qui la lune était le seul compagnon. J'ai repensé aujourd'hui, vous allez voir, c'est exactement ça. On peut dire que vraiment la lune, elle lui a sauvé la vie. En fait, quand il était... donc après, c'est lui qui a écrit le livre, donc vous vous doutez qu'il s'en est sorti, mais à l'âge de 4 ans, il a contracté la polio, et pendant 4 longues années, il était dans une chambre dortoir où en fait il ne pouvait absolument pas bouger. Pas bouger ses membres, pas bouger ses muscles, vraiment rien. Et il était incapable bien sûr donc de communiquer. Et écoutez comment c'est magnifique. Au milieu de ces ténèbres dans lesquelles le sort m'avait jeté, la fenêtre près de mon lit jetait une pâle lueur. Une nuit de grande solitude, je découvris soudain une grosse lune suspendue dans le cadre de la fenêtre, sur un fond de ciel noir. Alors me vint cette idée lumineuse. Cette même lune qui me regarde de si haut, elle voit également mon père, ma mère et mes frères. Elle nous unit. Entravée comme je l'étais par les chaînes de ce corps inutile, cette pensée réconfortante, positive, se mit à poindre, telle une jeune pousse prometteuse. J'ai trouvé un lien qui me rattachait à ma famille si lointaine et tant désirée. Oubliant la raideur de ma nuque, merci beaucoup Chantal. Oubliant la raideur de ma nuque, je tournai lentement ma tête jusqu'à la fenêtre. Je demandai alors à la lune de transmettre un message d'amour à ma mère, de passer le bonjour à mon père et à mes frères et de leur dire que je me languissais d'eux. Maintenant que dans cette chambre obscure, j'avais une nouvelle amie, une amie lumineuse. Ma nostalgie se fit plus pressante. La lune se trouvait là près de moi et était disposée à transmettre tout ce que j'avais à dire. Je pleurais en silence, j'aurais tant aimé que l'astre blanc me prenne dans ses bras et me dépose telle quelle dans ceux de ma mère. Les larmes continuaient d'inonder ma petite figure pendant que je regardais intensément cet astre en qui je venais de placer un nouvel espoir. Au bout de quelques heures, je finis par m'assoupir au milieu de mes sanglots. J'étais apaisée à l'idée d'avoir trouvé un fidèle émissaire. Les nuits sans lune, je me mettais à la chercher frénétiquement. Je cherchais son croissant dans l'embrasure de la fenêtre et je m'affolais. À l'époque, j'ignorais qu'elle reviendrait.
jusqu'à ce jour, lorsque je récite la Birkat Alevana, donc la sanctification de la lune, prière que les hommes font en minyan une fois par mois, et que je prononce les mots, tout comme je danse devant toi sans pouvoir te toucher, je me redresse quelque peu sur mes orteils, et je me rappelle ces moments où je me mettais à pleurer. Il me semble que personne au monde ne danse comme moi devant cet astre, qui chaque mois se renouvelle, et à qui je dois le réconfort et la lumière que m'offrait sa présence durant ces longues nuits de larmes. Exactement ce qu'on vient de décrire. Quelqu'un qui est dans une obscurité palpable, qui découvre la lune, le petit croissant de lune, il a une idée lumineuse, il a quelque chose et à ce moment-là, il se raccroche à cette nouvelle amie, à cette nouvelle lumière. Extraordinaire. Et juste après la mitzvah de Rosh Chodesh, Dieu nous donne une nouvelle mitzvah. Laquelle? La mitzvah de Téphilin. Et alors là, grosse déception. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Pour les hommes. La première, on était ex aequo, d'accord? Et dès la deuxième, ça y est, on commence à sentir l'arnaque. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, en fait, il va falloir comprendre quelque chose de beaucoup plus profond encore. Vous êtes avec moi? Ok. En vérité, on dit que la lune représente la femme et que le soleil représente l'homme. De quoi il s'agit? Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il produit de la lumière en permanence. D'accord? La lune, est-ce qu'elle produit de la lumière? Non. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle reflète de la lumière. En fait, l'homme et la femme n'ont pas le même rapport à la spiritualité. L'homme, pour pouvoir progresser en spiritualité, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, il va devoir produire. C'est quoi produire? Faire des mitzvot. Le loulav, la souka, le conte du Homer, la veillée de Shavuot, les tfilines, les 3 tfilotes par jour, l'étude de la Gemara, un attirail de mitzvot dont nous sommes dispensés. D'accord? C'est en fait grâce à ces actes qu'il va refléter la lumière qui est en lui. D'accord? Il y a écrit Ner mitzvah, Vetorat or. Les mitzvot sont des bougies et la Torah est de la lumière. D'accord? Et la femme, comment ça se passe? La femme, c'est très différent. En fait, l'homme, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il va devoir non seulement faire plein de mitzvot dont nous sommes dispensés, mais il va devoir également se plonger dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, c'est la lumière. On a dit Ner mitzvah, c'est la première partie, Vetorat or. La Torah est une lumière. Et le Maharal, il explique comme ça. Il y a 2 façons de connaître le monde, de découvrir le monde. Toutes les choses possibles et imaginables. On va à l'université, on apprend plein de choses, on est tout le temps sur Google en train d'apprendre des milliards de trucs. Soit, il y a une autre façon, il y a un raccourci qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la Torah. D'accord? Alors pour nous expliquer, il nous donne un exemple. Il nous dit, imagine que tu es dans une chambre et que c'est l'obscurité. L'obscurité la plus palpable. D'accord? La plus totale. Et que tu veux pouvoir te repérer dans cet endroit. 2 choses l'une. Soit tu touches tout ce qu'il y a autour, tu touches, jusqu'à te faire une idée de ce qui se passe autour de toi. Ou alors, beaucoup plus simple, tu prends l'interrupteur et tu allumes la lumière. Et a priori, tu vas te prendre beaucoup moins de coups. Le Maharal, il explique, il dit que c'est la même chose. En fait, la Torah, c'est une lumière déconnectée du monde qui vient et qui me dit quel est le monde. D'accord? Et en fait, lorsqu'on étudie la Torah, on découvre le émet, la vérité sur ce que sont vraiment les choses. D'accord? C'est pour ça que tous les principes de la physique, de la bio sont contenus dans l'étude de la Gemara, dans la Torah. D'accord? Le principe d'inertie, le principe du paratonnerre, vous connaissez le principe du vaccin? Vous connaissez l'histoire de Pasteur? Oui? Alors, l'histoire de Pasteur, c'est rapporté dans les mémoires d'un contemporain à lui, qui était à la fois arabe et à la fois docteur, et qui s'appelle
Docteur Mikhail Rabinovitch. Ouais, ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors, docteur Rabinovitch, toutes les semaines, il faisait un cours dans sa synagogue de Talmud. D'accord, vous allez me dire, mais quel rapport avec Pasteur, quel rapport avec la Torah? Vous allez voir, on va tout comprendre. Et donc, il étudiait le Talmud, et pour cela, il traduisait des passages du Talmud en français. Un jour, Pasteur a trouvé une de ces fameuses feuilles du Talmud qui a été donc traduite en français, qui est donc un extrait du traité Yoma, 84b, parce que je sais que quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vérifier que c'était bien ça. Et il y a marqué quoi? Celui qui a été mordu par un chien atteint de la rage, on lui administre un médicament fait à partir du lobe du foie du chien contaminé. Et Pasteur, il tombe sur ça. Il dit, tiens, c'est marrant comme concept, soigner le mal par le mal. Ouais, et il se dit, peut-être qu'il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui est passé? On dit qu'il a été très vite à ce moment-là dans les expériences. Je me disais. Viens, mets-toi là. J'étais en sorte de verre. Oui, je sais. C'est pour ça que je rigole. Alors, Pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dévale, d'accord? Il va vite dans son laboratoire, il enchaîne les expériences. Et au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il découvre? Le vaccin contre la rage, d'accord? Et pas que le vaccin contre la rage, mais toutes sortes de vaccins. C'est lui qui a inventé, je dis bien inventé, le principe, d'accord? Puisque ce principe, il était déjà existant dans notre Torah. Je vous laisserai regarder chez vous, traité Yoma, 84b, et vous allez voir, même si vous ne croyez pas à ce monsieur Rabinovitch, d'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez ne pas le croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est écrit dans notre Gemara depuis plus de 2000 ans. D'accord? Donc ça, c'est la lumière de la Torah, et c'est celle qui vient m'apprendre ce qu'est le monde. D'accord? Et c'est aussi ce qui m'apprend à mieux analyser les choses qui m'arrivent dans la vie. Ça ne vient pas m'apprendre seulement comment on découvre le vaccin contre la rage et sauver des millions de vies par la même occasion. Ça vient aussi raffiner mon regard sur les choses. D'accord? Alors, je vous raconte une histoire de Rabbi Mordechai. J'adore cette histoire, mais vraiment, je l'adore. Rabbi Mordechai, il habitait en Europe à l'époque, donc à environ 3-4 siècles. Et c'était un fan de Eretz Israël. Il ne rêvait que de la Gdoucha de Eretz Israël, mais malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir y aller. Et un jour, il y a son talmide, son élève, qui lui dit « Rabbi, je vais en Eretz Israël. Je prends le train, n'importe quoi. Je prends le bateau, le chameau. Bref, je pars demain et je reviendrai, Bezrat Hashem, dans quelques mois. » Alors, il lui fait une bracha, Bezrat Hashem, que tu reviennes sain et sauf. Et est-ce que je peux te demander, je t'en prie, un cadeau? Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez, Rav? Il dit, mais c'est mon rêve de toute ma vie d'avoir ce cadeau. Allez-y, dites-moi. Je t'en prie, est-ce que tu peux me ramener un talit katan, d'accord, des tzitzit, un talit katan de Eretz Israël, la terre de la Gdoucha, la terre sur laquelle Avram, Yitzhak et Yaakov ont foulé leurs pieds. Je ne rêve que de ça. Mais bien sûr, mais vous pouvez compter sur moi, Rabbi, mais bien sûr. Il s'en va, il part pour effectivement quelques mois. Et il revient, toc. Et c'est une histoire vraie, hein, même si je la raconte en mode comme ça. Et à ce moment-là, donc, il y a une lueur sur la porte. Il ouvre et c'est son talmide. Et son talmide, il est là, il est hyper content. Et il a son talit qui est enveloppé dans un paquet cadeau. Et Rabbi Mordechai, il dit, oh là là, mais quel bonheur de te voir en vie. Et puis quel bonheur que tu m'aies ramené ce cadeau. C'est extraordinaire, etc. Il est tout content. Il commence à déballer le cadeau. Et là, tout d'un coup, l'un et l'autre, ils font une tête stupéfaite. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, donc à l'époque, ça se faisait à la main, tout ça. Et pour faire un talit, en fait, on le plie en deux et on coupe un croissant de lune, justement, comme ça. Sauf que le talmide, il s'est trompé, il a coupé en 4 et il a fait le trou comme ça. Et donc, en fait, il ouvre le talit et il voit 2 trous. Donc, le talit, il est inutilisable. Donc, ils font une tête comme ça, et puis au bout de 2 minutes, le rabbi reprend un visage lumineux. Et le talmide ne sait pas où se mettre, il dit, mais rabbi, ça va? Il dit, mais oui, car ce talit était destiné à avoir 2 trous. Et là, il ne comprend pas.
Il lui dit, mais bien sûr, un trou pour mettre la tête et un trou pour tester ma patience. Pour tester ma patience. Et ça, en fait, c'est porter un regard nouveau sur les choses qui nous arrivent. C'est la lumière de la Torah. Alors, à notre échelle, hier, Enat qui m'appelle, qui m'envoie des messages. Je n'arrive pas à coucher ta mère et tout, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? La fille, elle a 2 ans. Ils font tous comme ça à un moment, à l'âge de 2 ans, des crises d'angoisse de maman. Ça dure quelques semaines, 1 mois, 2 mois maximum. Et après, c'est bon, l'enfant, il met plus autant de temps et d'angoisse pour s'endormir. Je lui dis, Enat, laisse tomber. C'est Hachem qui t'a envoyé ta fille pour maîtriser ta patience. Je dis, alors voilà, c'est vraiment le point que je n'ai pas. Je dis, vois ça comme ça, vois ça comme un jeu. Quand tu comprends c'est quoi les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile après de relever le défi. D'accord? Et ça, en fait, c'est quoi? C'est la lumière de la Torah qui nous abreuve et qui nous permet, en fait, de comprendre ce que la vie attend de nous. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit le pasuk. Regardez, Kiner mitzvah vetorat or, ce qu'on a dit maintenant. La mitzvah est une bougie et la Torah est une lumière. Vederer chaim tochechot musar. Et les choses de la vie sont des leçons pour nous. Si on est capable de porter ce regard sur les choses, eh ben on est capable d'apprendre des leçons de chaque chose qui se passe. Alors génial pour les hommes, super, ils ont plein de mitzvot et en plus de ça, ils ont l'étude de la Torah. Et nous, comment ça se passe? Comment nous on peut acquérir justement cette lumière de la Torah? Alors, un livre extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, qui s'appelle Ol Rachel. Un classique de chez Classique, tu connais? Ouais? En français ou en anglais? Ou en hébreu? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, moi je le connaissais jusqu'à il y a quelques semaines qu'en français. Et en fait, je me suis rendu compte que le livre en français, qui fait à peu près cette épaisseur-là, est juste une traduction de un chapitre. Donc là, je me régale. Et ça ne parle que de quoi? De la nature de la femme. Du point de vue de la Kabbale, du point de vue du Nefesh. Et c'est très très poétique, c'est magnifique. Bref, le Rav, il nous explique que quoi? Que les femmes, elles sont sha'ananot. C'est quoi sha'ananot? C'est que la femme, elle a une force tranquille. Tandis que l'homme, il a une force de conquête. De quoi il s'agit? L'homme, pour pouvoir découvrir la Torah, il va devoir sortir à l'extérieur, il va devoir faire des actions, il va devoir étudier, aller au Beth Midrash, se poser, se casser la tête, etc. La femme, elle n'a pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle se trouve à l'intérieur d'elle. Et donc, pour pouvoir découvrir la lumière de la Torah, elle n'a besoin que de se connecter à elle-même. Comment on fait ça? En fait, la force de la femme, ça va être dans sa tsniout. Le Rav Pinkus, il dit quelque chose qui, moi, m'a toujours énervé. Je vous dis la vérité. Il dit, la Torah est à l'homme, ce que la tsniout est à la femme. Et moi, ça m'a toujours beaucoup contrarié, parce que vous savez que j'adore étudier la Torah, et que je me dis, attends, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il attend de mon mari qu'il aille le Beth Midrash, il étudie, il se casse la tête, il apprend des nouveaux concepts, etc. Et que juste moi, quand je vais chez Zara, je prenne quelque chose qui soit fermé là. Et... C'est ce que je croyais jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour que lui, il puisse découvrir la Torah, il a besoin de l'étudier. Tandis que pour que la femme, elle puisse découvrir la Torah, il faut juste qu'elle vienne la puiser à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pour ça que la femme, elle a besoin de la tsniout. La tsniout, on le traduit en général par le mot pudeur. C'est très très mal traduit. En fait, tsniout vient du mot leatznia. Qu'est-ce que ça veut dire leatznia? Alors, c'est pas comme léastir. Léastir, c'est caché. Leatznia, c'est un terme différent. On parle d'un homme, par exemple, qui est matznia des grains de blé pour pouvoir en faire quelque chose de
valorisables. Par exemple, qu'est-ce qu'il va faire avec ces grains de blé, hein? C'est réserver, c'est mettre en sûreté quelque chose de précieux. Ça veut dire qu'en fait, lorsque la femme, elle est matzniya, parce que c'est ça en fait le terme, son corps, elle fait exactement la même chose que nous, on fait avec un trésor, et que nous, on fait avec un Sefer Torah. Puisque la femme, elle est comme un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec un Sefer Torah? On l'enveloppe. On lui met des très beaux ornements. D'ailleurs, ça coûte très très cher en général. Quand on a fini d'écrire le parchemin qui déjà coûte très cher, il faut en plus payer ces ornements. Mais on veut, parce qu'on veut que la Torah elle soit belle, de la même façon qu'on veut que la femme elle soit belle, bien évidemment. Et on va la cacher. Toute la semaine, elle est dans le Aaron Kodesh, dans l'Arche Sainte. Et on va la sortir à des moments très précis, lors des fêtes, lors du Shabbat, et surtout lorsqu'il y a un minyan, il y a 10 hommes pour pouvoir l'honorer, lui faire kavod. Et lorsqu'on la sort, en fait, on la met à nu. Et cette mise à nu, elle se fait dans la Kedusha. C'est exactement comme le corps de la femme, parce que le corps de la femme, il est exactement en fait comme cette arche à l'intérieur de laquelle se trouve une Torah qui est une Torah vivante. D'accord ? Alors en fait, c'est quoi cette lumière extraordinaire qui va émaner de la tzniut de la femme? En fait, c'est ce qu'on appelle le hadar. C'est quoi hadar? C'est une beauté qui est en fait une beauté où moi je vais refléter la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, la tzniut de la femme, elle va agir en fait comme, vous voyez, un laser. Un laser, lorsque la lumière elle se referme, d'accord? Alors à ce moment-là, elle agit de façon extrêmement puissante. D'accord? Et bien la femme, c'est la même chose. Lorsqu'en fait elle est matzniya, elle met en sûreté son corps, à ce moment-là, la lumière qu'à l'intérieur d'elle, elle va rejaillir de façon extraordinaire. Ça, c'est la lumière de l'intériorité de la femme. Et lorsqu'en fait, elle ne fait pas cet acte d'être matzniya, de mettre en sûreté son corps, elle éparpille en fait ces ondes de lumière et ça se perd et c'est gâché. D'accord? Et donc en fait, pour que la femme, elle puisse être capable de puiser la Torah qui est à l'intérieur d'elle, elle va devoir faire justement ce travail d'être matzniya, de mettre en sûreté son corps pour pouvoir se connecter à la Torah qui se trouve à l'intérieur d'elle-même. La tzniut, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, je ne me définis pas par rapport à ce que les autres voient de moi. Je sais que moi, je vaux beaucoup plus que l'enveloppe corporelle. Et donc, plus on est capable d'avoir cette conscience-là, qu'on vaut beaucoup plus que notre enveloppe corporelle, qui est déjà magnifique, mais qui est infiniment moins bien que toute la richesse intérieure qu'on a, à ce moment-là, quand on arrive à prendre conscience de ça, c'est là qu'on se connecte à notre propre Wi-Fi et qu'on découvre en fait des trésors de Torah qui sont implémentés à l'intérieur de nous de façon naturelle. Le Maharal, il explique comme ça. Hachem, il a créé d'abord l'homme et après la femme. Et en fait, pour qu'il ait créé l'homme, il a fait ce qu'on appelle un zikour, une purification. Et bien la femme, il a fait zikour achare zikour. Ça veut dire il a fait une purification après la purification. Ce qui fait qu'en fait, il a placé déjà à l'intérieur de la femme toute la lumière de la Torah et toute la sagesse de la Torah. La seule chose qu'on demande à la femme, c'est d'être capable en fait de puiser ses trésors à l'intérieur d'elle. D'accord? Donc ça, c'est notre avoda à nous, c'est notre façon de nous relationner à notre Torah. Une fois que la femme, elle a fait ça, une fois qu'elle était capable de trouver la lumière qui se trouve à l'intérieur d'elle, elle va pouvoir révéler la lumière qui se trouve à l'intérieur des autres. Ça, c'est la force de la femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est à elle qu'on demande d'allumer les bougies de Shabbat. Parce que lorsqu'elle allume les bougies de Shabbat, c'est comme si elle disait, regarde, je suis capable d'allumer la bougie également chez les autres. Parce qu'on a dit que la Neshama, c'est une bougie. La femme, c'est celle qui est capable d'allumer la bougie chez son mari, d'allumer la bougie chez ses enfants, d'allumer la bougie chez ses parents, d'allumer la bougie chez ses amis. C'est celle aussi qui est capable de raviver la flamme dans le couple. Quand elle sent que ça ne va pas, alors elle va trouver les forces justement
de raviver la flamme. C'est la raison pour laquelle le Maharal nous dit que quand elle allume les bougies de Shabbat, ça doit se faire Be'itorerut esh ahava, dans un réveil d'un feu d'amour, quand on allume les bougies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est que avec l'amour qu'on porte aux autres qu'on arrive à allumer la lumière qui se trouve à l'intérieur d'eux. C'est comme par exemple lorsque un enfant, on veut qu'il progresse. Alors pour pouvoir révéler la lumière qui se trouve à l'intérieur de lui, pour pouvoir allumer la lumière, comment on fait ? On met la lumière sur les petites choses qu'il est capable de faire. D'accord ? Exemple. On a une fille qui est très égoïste par exemple. Mais une fois, elle a pris un petit beurre cassé en deux parce qu'elle aime que les entiers, d'accord ? Donc elle allait de toute façon pas le manger. En plus, il était un peu pourri. Et là, elle l'a donné à son petit frère. Qu'est-ce qu'on fait ? Waouh, mais c'est extraordinaire. Mais t'as été mévatérette. Comment on dit mévatérette ? T'as renoncé à ton gâteau pour ton frère. Oh là là, mais c'est extraordinaire. Allez, tout le monde, colle la cavote. Et après, la fois d'après, c'est pas un demi, c'est le entier qu'elle va donner. Et après, c'est pas le pourri, c'est celui qui est normal. Encore faut-il que je vois le croissant de lune. Encore faut-il que je vois le potentiel qui se cache derrière ça. D'accord ? Un enfant, il est balagane. Mais moi, j'en ai un comme ça. C'est genre, il arrive, il met sa chaussure là, l'autre chaussure là, le manteau là, l'autre... Genre, c'est... La maison, elle est décorée avec les vêtements, le cahier, le cartable, le truc, le machin. Alors moi, je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'arrive même pas à trouver un point lumineux dans son truc, quoi. Alors à un moment, j'ai pris ses chaussures et je les ai rangées moi. Et j'ai dit, oh, waouh, t'as rangé tes chaussures extraordinaire, même pas à l'envers en plus, à l'endroit. Ah ouais, c'est moi qui fais ça, les chaussures, les trucs. Je vous assure, aujourd'hui, alors que c'est un enfant à la base, il est balagane, il n'y a pas plus balagane que ça. Aujourd'hui, il m'a dit, maman, je vais ranger toutes mes fournitures scolaires. Je me suis dit, allez, on va voir. Il a enlevé toutes les affaires de son tiroir. Je vous mens pas. Hein. Après, il me dit, tu peux me passer l'Ajax ? Ok, qu'est-ce qui se passe ? Je lui donne l'Ajax. Pchit. Il nettoie les trucs. Après, il fait, j'ai une très bonne idée. Je vais ranger mes livres en fonction des jours de la semaine. Le dimanche, j'ai besoin de ça. Le lundi, j'ai besoin de ça. Le mardi... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelle mouche l'a piqué ? Et voilà. C'est le résultat, petit à petit, d'encourager en fait des petites choses qu'on voit. Le Rav Yaakovson, il dit que l'encouragement, c'est chizuk akayam, le renforcement de l'existant. Tu ne peux pas inventer. Ça veut dire, s'il n'a pas t'as pas trouvé une bonne action chez lui dans un certain domaine, il faut juste prier, c'est tout. Mais si tu as trouvé un mini croissant de lune, une mini action, un mini potentiel, allez, vas-y, fais-le grandir. Théoded, il dit Théoded et encourage ça. C'est quoi les oded ? Ça veut dire, ça vient du mot od, encore. Plus toi tu vas mettre en lumière une bonne action qu'il sait faire ou une bonne mida qui s'est développée, plus lui va en voir encore envie de la refaire. C'est ça les oded. D'accord ? Et donc du coup en fait, c'est exactement la force de la femme. Lorsqu'elle-même, elle est capable de puiser, de trouver la richesse de la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle, alors à ce moment-là, elle est capable de puiser en fait et de trouver et de faire grandir et d'illuminer la lumière qui se trouve chez les autres. D'accord ? Et ça, c'est exactement en fait la force qu'on a, nous les femmes. Donc, cette paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que dans la vie, il y a parfois une obscurité qui est tellement terrible qu'elle est palpable. C'est quoi ? C'est l'obscurité de la solitude. C'est l'obscurité lorsqu'on met des écrans entre nous et notre prochain. Et pourquoi l'autre c'est la lumière ? Parce qu'il a une neshama qui est tellement particulière. Et chacun sa neshama et chacun sa lumière. Et elle nous dit quoi ? À travers le message de la lune, elle nous dit laisse tomber l'obscurité et va chercher les petits bouts de lune, les petits bouts de lumière que tu croises dans ta vie. Et interprète-les comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. Et va chercher le potentiel dans toutes les choses que tu trouves. D'accord ?
Et à ce moment-là, lorsqu'on est capable de faire ça, on va aussi réussir à trouver ce potentiel à l'intérieur de nous, cette lumière à l'intérieur de nous qui va rejaillir. Et lorsqu'on a fait ce travail avec nous-mêmes, ça n'est qu'un entraînement pour pouvoir faire ce travail avec les autres. Et je terminerai sur ça, sur l'histoire d'une femme pour qui, vraiment grâce à elle, on a de la lumière. C'est qui? C'est la mère de Edison. Vous connaissez? Alors Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Certaines connaissent déjà son histoire parce qu'elle est extraordinaire. Ouais. Alors Edison, quand il était petit, un jour il est rentré de l'école et il a dit à sa mère, maman, j'ai un mot pour toi. Alors la mère, elle prend le mot et en fait elle fait une tête complètement effrayée et lui il la regarde et lui dit qu'est-ce qu'il y a écrit et elle lui dit comme ça. Elle lui dit votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et n'a pas d'assez bons enseignants pour lui apprendre. S'il vous plaît, gardez-le chez vous et enseignez-lui vous-même. D'accord? À ce moment-là, Edison n'est plus retourné à l'école et puis il a appris à la maison, il est devenu autodidacte. Alors, c'est à lui que l'on doit l'ampoule, mais c'est à lui qu'on doit aussi encore d'autres inventions. D'accord? Donc, quelques dizaines d'années plus tard, sa mère est décédée. Lorsqu'il a fait du ménage dans l'appartement de sa mère, il a découvert le fameux mot. Et il l'a ouvert, il l'a déplié et il l'a lu. Et c'était écrit quoi? C'était écrit « Votre fils est un idiot. Nous ne le laisserons plus jamais rentrer dans notre école. » Et à ce moment-là, Edison, qui rapporte cette histoire dans ses mémoires, a pleuré pendant des heures et des heures et des heures. Et il a dit, voilà, Thomas Alva Edison, qui était un enfant idiot, est devenu, grâce à son héroïne de mère, le génie du siècle. Donc voilà, c'est grâce à une mère qui a su rallumer la lumière à l'intérieur de son fils qu'on a été un... Il n'est pas un peu juif, mais je ne sais pas, probablement, on va lui trouver des origines juives. C'est grâce à lui que, Baruch Hashem, on a de la lumière dans le monde. Alors, la lumière des ampoules, c'est extraordinaire, mais vous avez compris ce soir que la lumière de la Torah est encore plus extraordinaire. Voilà. Vous avez des questions ?